Donc si on résume, il y a plusieurs règles à observer, et surtout la première c'est jamais de se décourager, penser aux solutions plutôt qu'aux problèmes. Et les critères qu'il faut qu'on en mêle sont de plusieurs natures, de plusieurs ordres. D'une part, ne jamais perdre de vue qu'on peut en mêler en ramenant, parce que l'empile basse notamment va tourner autour des plombs du grappin, qui ont une importance assez considérable dans les emmêlements, j'y reviendrai. Vous avez aussi l'emmêlement qui est permis par le poisson type merlan qui, bouche ouverte, va vous vriller le fil et le faire tourner autour de la ligne mère. Vous avez les courants, les contre-courants, surtout les tourbillons qui vont venir chahuter votre ligne, ne serait-ce que lorsqu'elle dérive. Vous avez également les rouleaux qui sont de puissants outils qui brassent l'eau et les fonds. D'ailleurs, c'est ce qui attire les poissons chasseurs, parce que la nourriture est soulevée par la force des vagues. Et donc, il y a toujours une solution au problème posé. Ceci dit, parfois c'est assez mystérieux. Le même montage apparemment va vriller et l'autre pas. Est-ce que c'est lié aux conditions d'eau ou de fond parce qu'on ne pêche jamais au même endroit exactement, tout à coup il y a un obstacle qui fait que les courants vont perturber plus une ligne qu'une autre. Là, on est dans le domaine de la conjecture. Je reviens sur les grappins des plombs. Il ne faut pas perdre de vue que ces grappins ont tendance à vriller les nylons, parce qu'ils se comportent comme une hélice dans l'eau lorsqu'on la ramène. Pour ça, vous avez vu que sur certains montages, je mets des émerillons triples pour éviter ce problème, pour garantir, dans la mesure du possible, une meilleure rotation et donc une absence de vrillage du bas de ligne. Tout particulièrement avec des tresses qui ont tendance à vriller beaucoup plus que les monofilaments. La liberté permise aux émerillons est également fondamentale pour empêcher de touiller, comme on dit dans le Nord. Donc les règles quand même sont celles-ci. Éviter que les empiles se chevauchent dans la mesure du possible. C'est moins une règle absolue pour les empiles hautes, dans la mesure où elles vont se loger le long de l'arraché. Par contre, c'est impératif pour les deux empiles basses lorsqu'on pêche à 3 empiles, bien sûr. Éviter, trouver le bon compromis entre diamètre des empiles et longueur des empiles, en fonction des poissons recherchés. Surtout, ne jamais lancer dans la vague, mais entre les vagues. Donc, il faut que vous observiez bien l'eau de façon à capter son rythme, le rythme de la houle. Et étudier le comportement des courants marins, des contre-courants et des tourbillons pour adapter votre façon de pêcher aux conditions de mer. Plus l'empile est longue et plus son diamètre est fin, plus ça devient problématique de ne pas mêler. Pour ça, il y a une astuce assez forte qui consiste, lorsque vous avez de longues empiles et de fins diamètres, comme les pêcheurs du Midi par exemple, voire d'Atlantique, c'est de bien surveiller le vol de votre ligne dans l'air et de faire en sorte que lorsque le plomb arrive à la surface de l'eau, de bloquer votre bobine avec un de vos index ou le pouce, et ce jusqu'à ce que le plomb touche le sol, ce que vous ressentirez dans le sillon de la canne par un léger coup. Il faut donc être toujours attentif. Pourquoi? Eh bien, si vous ne le faites pas, le plomb, quand il va arriver dans l'eau, va marquer un léger temps d'arrêt et ensuite va descendre en feuille morte. En descendant en feuille morte, l'empile n'a qu'une envie, c'est de suivre le mouvement, et elle va se tortiller également comme un ver le long de la ligne mère. Là, vous êtes sûr que vous êtes touillé.
Pour remédier à ce problème, lorsque le plomb touche l'eau, il faut bloquer la bobine de façon à ce que le plomb ne descende plus en feuille morte, mais descende comme un pendule dans un mouvement circulaire, ce qui va permettre à l'empile de se mettre en drapeau et s'éloigner par l'inertie de son èche et de l'hameçon de la ligne mère. En tout cas, le même phénomène se produit lorsqu'il y a des courants, voire des vents latéraux. C'est une manière d'éloigner la ligne mère de l'empile en se passant de clipot. Ça, en fait, on utilise des éléments naturels pour faire office de clipot. Soit dans une mer calme, en bloquant la bobine de façon à ce que le plomb décrive un arc de cercle. En tout cas, la tension sur la ligne mère va lui permettre de rectifier sa trajectoire plutôt qu'il descende de manière anarchique en fonction de la viscosité de l'eau, mais il va descendre d'une manière plus rectiligne, ce qui va permettre aux empiles de se mettre en drapeau à l'arrière et de s'éloigner de cette ligne de mer, de reposer correctement sur le fond. Ensuite, le choix des nylons est fondamental. Contrairement à la pêche en eau douce, on a plutôt tendance en mer à utiliser des nylons rigides pour ces questions d'emmêlement. On ne va pas utiliser des nylons extrêmement souples, sauf exception, bien évidemment. Il y a toujours des exceptions. C'est pour ça que, par exemple, dans le Nord, mais même en Méditerranée, on va utiliser des nylons type amnésia, extrêmement rigides, voire fluorocarbone vrai, qui vont permettre, par leur rigidité même, d'éviter d'être trop soumis aux caprices des courants et contre-courants et autres tourbillons. L'amnésien, au départ, pour information, était un nylon qui était destiné à coudre les voiles de bateaux et n'est pas du tout un nylon adapté à la pêche subtile. Il l'est devenu par extension à cause justement de cette rigidité, mais c'est aussi pour ça que c'est pas un nylon de très très grande qualité, en ce sens qu'il a un gros diamètre pour une résistance donnée. Mais en même temps, c'est un excellent nylon d'empile réservé aux pêches courantes de loisirs, on va dire. En compétition, on est dans un autre domaine où là, chaque détail compte, et y compris les diamètres, la souplesse, la transparence, etc. A noter qu'il y a deux façons de voir ces notions de discrétion. Soit vous travaillez avec du cristal, soit vous travaillez avec du noir. Pour un poisson, c'est exactement pareil, parce que le noir va se comporter comme n'importe quel objet qui foisonne dans l'eau de mer et n'effraie pas le poisson. Donc soit vous êtes complètement invisible, soit vous êtes d'apparence inoffensive. Amnésia en 5,6 kg, en 4,5 kg, en 3 kg, 6, 8, 9, 11, 13, etc. sont des nylons qui sont intéressants à partir du moment où on sait s'en servir. Donc de ce point de vue, ne vous découragez pas si vous emmêlez ou si vous cafouillez, dans la mesure où c'est l'école de la pêche qui se manifeste. Et si vous pensez aux solutions plutôt qu'aux problèmes, vous trouverez le bon compromis entre poissons recherchés, conditions de mer et votre technicité de lancer. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Au revoir.